Bonsoir les amis, débrief des deux matchs passés de la Champions League, le Napoli contre le FC Barcelone et le match de Chelsea contre le Bayern de Munich. Voilà, nous allons débuter par le match de FC Barcelone. Moi je pense que les Napolitains n'ont pas démérité. Ouais, moi j'avais pronostiqué sur ma vidéo précédente que euh, le Barça était largement supérieur à cette équipe-là et que le Barça allait gagner ce match-là. Mais je me suis trompé. Le Napoli a montré un autre visage, c'est la Ligue des Champions, donc ça va très vite. Ils ne se sont pas laissés faire, ils ne sont pas restés derrière, ils n'ont pas passé tout le temps à défendre, même s'ils ont bien défendu quand même, mais ils ont bien abordé ce match, ils ont bien géré, ils ont marqué le premier but, ok, et le Barça était déjà dos au mur, et après, ils ont essayé de renverser la situation par rapport à Griezmann qui a égalisé le but, et c'est très bien pour le FC Barcelone qui a marqué un but à l'extérieur, c'est bien pour eux par rapport à la qualification au match retour. Mais ce qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est que les Napolitains n'ont pas vraiment laissé le FC Barcelone déployer tous ses ailes, c'est-à-dire déployer tout son automatisme sur ce terrain-là. Ils ont contré beaucoup de choses. Et moi, je félicite aussi surtout la défense des Napolitains. Sans Khalidou Koulibaly, ils ont bien défendu et ils ont sorti la tête haute de ce match-là. Je les félicite vraiment parce que ils ont su tenir tête au Barça. Et je pense qu'ils ont un mot à dire au match retour. Je pense que le match retour, ça sera 50-50. Voilà, c'est 50-50. Je pense que le match retour, celui qui va donner plus, celui qui va essayer de se procurer plus d'occasions, c'est cette équipe-là qui va passer au tour suivant. Voilà, donc chapeau. Merci aux Napolitains qui ont vraiment fait un très très bon match. Je pense que le match retour, le FC Barcelone va avoir quelques problèmes parce ils ont deux suspensions. Ils ont Busquets qui ne va pas jouer. Et aussi, je crois, il y a un autre joueur aussi qui ne va pas jouer. J'ai oublié son nom, Vidal, qui a eu un carton rouge. Donc le milieu de terrain, ça sera un peu, il va rester juste De Jong et les autres. Mais je pense que ça va être du 50-50. Maintenant, le match qui m'a vraiment impressionné, et j'avais pronostiqué que même le Bayern allait gagner. Effectivement, ils ont gagné, mais sur un large score. Et il y a deux joueurs, mes amis, deux joueurs qui m'ont impressionné dans ce match-là. C'est Gnabry et le latéral gauche. Moi, j'interpelle déjà le Paris Saint-Germain parce que moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Ce latéral-là, il faut aller le chercher. Ce latéral, l'américain, le latéral gauche du Bayern de Munich, il faut aller le chercher. Il faut aller les chercher. Vous avez vraiment beaucoup d'argent, vous pouvez dépenser vraiment de l'argent sur ce petit-là. Et c'est l'avenir. Et il a 19 ans. Je crois qu'il a 18 ans ou 19 ans par là, mais il est encore très jeune. Il est très, très, très jeune. Vraiment, c'est un joueur, il est complet au fait. J'adore les joueurs comme ça, j'adore les latérales. Parce que moi, je vous dis toujours que j'ai été footballeur, je connais bien. Euh, donc, c'est un joueur qui est très très efficace, qui est très vif, il est rapide, fort balle au pied et a des centres meurtriers. C'est un joueur vraiment. Moi, j'interpelle déjà le FC, comme on appelle le Paris Saint-Germain, d'aller chercher ce joueur-là, il est très fort. Voilà, pour renforcer sa défense. Vraiment, ils ont besoin des latéraux. Voilà, allez chercher ce joueur-là, il est très fort. Et aussi, il y a un autre joueur, c'est un Ivoirien. L'Afrique vraiment a perdu beaucoup de joueurs par rapport au métissage et tout ça. Niabri, c'est un Ivoirien, ses parents, il a ses parents, il est d'origine ivoirienne et bon, il est né, comment on appelle, en Allemagne, il a grandi là-bas et tout ça. Je crois qu'il est métisse, mais c'est un Ivoirien. Et il a opté pour jouer pour l'Allemagne, mais c'est un joueur vraiment. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait dans ce match-là. Mais vraiment, il a atomisé de Chelsea, il a vraiment bouleversé toute la défense de Chelsea. Ces deux joueurs-là, ils ont bouleversé le match. Ils ont anéanti Chelsea. C'est-à-dire, ils sont quasiment qualifiés. Ils sont quasiment qualifiés. Voilà, donc j'ai parlé de ces deux matchs-là. Tout à l'heure, je vais faire encore une autre vidéo pour parler des deux matchs qui vont se dérouler ce soir.
comment on appelle, le Real de Madrid contre Manchester City. Voici un choc encore. Vraiment, laissez un commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi par rapport au match du Real et de Manchester City, qui va gagner. Moi, je pense que ça sera 50-50 parce que Manchester City, c'est vraiment, c'est une équipe vraiment, c'est un tapis roulant. Ceux-là, ils sont très forts. Il y a un joueur que j'aime là-bas, c'est Kevin De Bruyne, il est très très fort. Il va délivrer des caviar ce soir. Donc, Madrid sont prévenus. Moi, je suis supporter de Madrid, hein, mais je pars pour 50-50 parce que Guardiola, c'est un génie et Zidane, lui aussi, c'est un leader. Donc, voilà. Donc, c'est un peu 50-50. Je ne peux pas pronostiquer, mais moi, je supporte le Real de Madrid. J'espère que le Real de Madrid va gagner ce match, mais je ne suis pas trop sûr, en fait. Voilà. Donc, les amis, si vous aimez ma vidéo, laissez liker et partager aussi. Et surtout, abonnez-vous. Il ne suffit pas de regarder seulement et passer. Abonnez-vous, ça va m'aider à faire grandir ma chaîne. Au revoir, je vous aime.